Donc, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal. Nous sommes le lundi 16 septembre 2024. Il est actuellement 19 heures, donc vraiment, bienvenue à vous tous, bienvenue, chers collègues. Ce soir, je signale l'absence de Mme Anne Gauthier, qui ne pouvait pas être avec nous, et également l'absence de notre directeur général, qui est durant une semaine de vacances bien méritée. Donc, notre greffière jouera deux rôles ce soir, Mme Maître Auger Saint-Yves, qui, bon, évidemment, joue son rôle de greffière, mais également comme directrice générale adjointe à la ville. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour préalablement. Est-ce que quelqu'un veut en faire l'adoption? Il y a un ajout à l'ordre du jour. Oui. En fait, une résolution pour octroyer une aide de 100 $ pour la tenue d'une messe à gogo dans le secteur Sainte-Gertrude. Donc, ça va être au point divers. Donc, j'ouvre. Parfait, merci, M. Carignan. Au point 2 maintenant, dépôt de documents. Premier document déposé, la résolution numéro 24-387 qui est corrigée, et ainsi que le procès-verbal là, de correction. Et aussi au point 2.2, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 10 septembre 2024. Au point 3, approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 12 août 2024 ainsi que de la séance ordinaire du 19 août 2024. Donc, vous avez eu les procès-verbaux. Est-ce que vous avez des modifications à apporter? Quelqu'un veut en faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Maintenant, pour l'urbanisme et l'environnement, je souhaite la bienvenue à notre directeur du service de l'urbanisme, M. Ghislain Barry, qui est en ligne. Donc, bonsoir, Ghislain. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, tout le monde. Donc, on commence avec une demande de permis dans le cadre du règlement numéro 491 concernant les PIIA. Donc, il s'agit pour la demande du 15 195 boulevard Bécancour. On est dans le secteur Saint-Angèle, dans la partie ouest du village, sur le boulevard Bécancour. Cette demande vise à autoriser en regard du bâtiment principal le changement de la couleur des cadrages bleus par la couleur rouge. Ici, à l'écran, je vous mets le garage actuel. Et maintenant, la demande. Le remplacement de l'enseigne rattachée au bâtiment ayant comme mention Garage Saint-Angèle par une enseigne de même dimension avec l'ajout de la mention certifié autoservice ayant une dimension de 0,61 par 1,22 et le remplacement de l'enseigne détachée, ça c'est celle qui est existante, et maintenant celle qui va être remplacée, sur poteau de 1,22 m par 1,52 m. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de la demande de permis sans condition. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Bon, merci, M. Lamotte. Maintenant, point 5, pour des demandes à la CPTAQ. La première demande provient de l'Association pour la mise en valeur de la rivière Gentilly. On est dans le secteur Sainte-Gertrude, au bout de la rue des Chênes, où il y a présentement l'aire de repos pour son cheval et son cavalier, ainsi que les étangs d'épuration. La demanderesse demande à la commission l'autorisation d'utiliser une fin autre que l'agriculture, une partie du lot 3 540 202 du cadastre du Québec afin d'offrir le service de location d'équipement dans le bâtiment d'accueil existant du parc régional de la rivière Gentilly. C'est à l'intérieur du bâtiment existant, le poste d'accueil actuel, afin d'offrir un service sur 4 saisons et pas seulement l'été pour l'aire de repos pour son cheval et son cavalier. La demande est conforme au règlement d'urbanisme. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, une demande provenant de Excavation Gentilly. On est dans le secteur Gentilly, à la limite sud du secteur rural, sur l'avenue des Hirondelles. La demande s'adresse à la commission afin d'obtenir l'autorisation pour l'exploitation d'une sablière sur une partie des lots
3 539 842, 3 540 562, 3 540 563 afin d'agrandir la sablière existante à même le site d'une ancienne sablière. La demande d'agrandissement est conforme au règlement d'urbanisme. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 6, maintenant, demande à la MRC de Bécancour pour un dépôt toujours à la CPTAQ dans le cadre d'une demande d'exclusion. On est dans le secteur Gentil. Pour vous situer, là, c'est près de la caserne. Fait que le terrain qui est identifié en jaune, c'est la caserne incendie du secteur de Gentil sur le boulevard Bécancour. La demande vise à rectifier une limite d'une exclusion du passé qui ne s'est pas juxtaposée à la limite de la zone agricole permanente. Fait que c'est de combler l'espace entre ces deux limites-là afin d'exclure la parcelle que je vous entoure à l'écran de la zone agricole. Fait qu'on vise aucunement d'empiéter dans une terre en culture. C'est vraiment de corriger deux limites qui ne se juxtaposent pas et d'en faire la demande à la MRC, puisque maintenant, la Ville ne peut pas le faire directement à la CPTAQ, mais ça doit passer maintenant par la MRC. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Et finalement, M. Barry, pour le point 7, nomination de rue et acceptation de dessin routier. Secteur Saint-Angèle, plus précisément le plateau Laval, tout près du réservoir d'eau potable à Tour d'eau. À côté, on a l'école qui est en construction. Fait que la demande vise à nommer le tronçon qui longe l'école comme étant le futur boulevard Pierre-Fournel. À Saint-Angèle, il y a deux thématiques pour la nomination des rues. Il y a les fleurs et certains noms. Il y a déjà deux noms qui ont été nommés dans ce secteur-là, Clément Vincent et Pierre Laporte. Parfait. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la proposition? Merci. Je vous remercie, M. Barry, à moins que vous ayez d'autres points à apporter à notre attention. Non, c'est complet comme ça. Parfait. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Donc, on enchaîne avec les points de la direction générale. Au point 8, c'est une adhésion à Palme Québec. Il s'agit d'une adhésion de 4 000 sur 3 ans, une adhésion de 3 ans, en fait. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette adhésion? Oui. Maintenant, point 9, pour un prêt à la Corporation Environnement Bécancour. Donc, en fait, c'est une corporation qui appartient à la Ville de Bécancour. Il s'agit, par voie de résolution, d'accorder un prêt de 30 000 à la corporation. En fait, c'est vraiment le projet de mise à niveau de la station d'analyse d'air dont on parle depuis quand même un certain nombre de mois parce qu'on souhaite que cette station devienne vraiment, en fait, on veut l'optimiser, la rendre davantage fonctionnelle. Le coût du projet, en fait, il est partagé entre 5 partenaires. Il s'agit de la Société du parc industriel, Hydro-Québec, le ministère de l'Environnement, le CEOP, en fait, qui est le Comité des entreprises et des organismes du parc industriel, et évidemment la Ville. Donc, à raison d'environ 10 000 par partenaire, ce projet va permettre justement la mise à niveau de la station d'analyse d'air. Et bien, évidemment, l'objectif, c'est de procéder à des séquences précises, à l'analyse des particules qui se retrouvent dans l'air et faire un suivi vraiment précis. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, pour le greffe et affaires juridiques, point 10, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement numéro 1781 qui vient modifier le règlement qui est, lui, relatif à la gestion contractuelle pour notamment y ajouter la déclaration d'intégrité devant être produite par une entreprise en vue de la réalisation d'un contrat public. Donc, comme le titre l'indique, le règlement a pour but de prévoir que toute situation de collusion, de trucage, de trafic d'influence, d'intimidation et de corruption concernant le directeur général
doit être dénoncé au directeur général adjoint plutôt qu'au trésorier, ainsi que toute déclaration d'intérêt des employés et dirigeants municipaux produite par le directeur général doit être remise au directeur général adjoint plutôt qu'au trésorier, et d'ajouter la déclaration d'intégrité prévue à la loi sur les contrats des organismes publics qui doit être produite par une entreprise en vue de la réalisation d'un contrat public. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire l'avis de motion? Merci. Maintenant, pour le point 10.2, le règlement numéro 1782, qui, lui, vient modifier le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour y remplacer notamment la liste des fonctionnaires ayant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Donc, avec la modification de ces règlements-là, on vient vraiment ajuster, en fait, réduire le montant qui est permis de dépenser pour chacun des cadres. Et on vient aussi renforcer les règles de contrôle et de suivi budgétaire interne. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire l'avis de motion? Merci. Au point 11 maintenant, c'est une résolution pour l'intervention à l'acte d'extinction et d'établissement de servitude par M. Pascal Saint-Onge en faveur d'Hydro-Québec et de Télébec, société en commandite, concernant un chevauchement de l'assiette de la servitude avec celle de la ville. Donc, on se trouve dans le secteur Sainte-Gertrude, chemin des Bouvreuils. Donc, pour régulariser la situation, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Point 12. Libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021. Donc, il y a une libération de fonds de 11 457,12 et nous devons l'accepter par voie de résolution. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? J'imagine que vous êtes tous en accord. Oui. Merci. Finance et trésorerie, au point 13. Donc, on procède par voie de résolution à l'approbation des listes des chèques qui sont à ratifier et des comptes à payer. Donc, la première liste est d'un montant de 2 860 594,30. Et la deuxième liste est au montant de 1 713 203,34. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci. Nous devons également renouveler la marge des crédits de la Ville et c'est une résolution pour accepter l'offre de financement de la Banque nationale du Canada. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci beaucoup, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la résolution? Oui. Point 15. Commission municipale du Québec pour la confirmation de la reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière. Donc, on sait que certains organismes à but non lucratif peuvent faire une telle demande d'exemption. Donc, la Commission municipale du Québec nous a vraiment informé de la possibilité que la demande d'exemption de la CDC, de la MRC de Bécancour puisse être acceptée. Donc, par voie de résolution du Conseil, est-ce que vous acceptez une telle exemption? Est-ce que vous êtes tous en accord? Qui en fait la proposition? Merci. Génie travaux publics, au point 16, autorisation de paiement. Donc, pour les prochains points, c'est une série d'autorisations pour le paiement de décomptes progressifs. Le premier décompte progressif et l'ensemble des décomptes progressifs ont tous été vérifiés par le directeur de service concerné, évidemment, ainsi que la directrice des finances. Donc, pour le décompte progressif numéro 9, pour le renouvellement de conduite et de voirie sur le boulevard du Parc industriel et de l'avenue des Cormiers dans le secteur Sainte-Gertrude, il s'agit d'autoriser le paiement de 51 380,04 à Groupe Gagné Construction. Merci. Peut-être me mentionner si vous êtes en désaccord avec l'une des résolutions. Au point 2, décompte progressif numéro 5, prolongement d'égouts domestiques sur l'avenue des Jonquilles et bouclage de la conduite d'aqueduc sur la rue des Muguets dans le secteur Saint-Angèle de Laval.
Donc, d'autoriser le paiement de 64 597,40 à André Bouvet Limité. Pascal. Décompte progressif numéro 1 pour l'entretien et l'ajustement du système de protection cathodique, soit d'autoriser le paiement de 125 817,43 à Technoprotection Québec. Merci. Décompte progressif numéro 1 pour le remplacement de 3 ponceaux existants dans les secteurs Bécancour, Gentilly et Sainte-Gertrude. Donc, d'autoriser le paiement de 469 903,90 à Excavation Gagnon et Frères Incorporés. Finalement, décompte progressif numéro 4 pour des travaux de construction et de réfection de voirie en 2024 dans divers secteurs de la ville. Donc, d'autoriser le paiement de 48 149,49 à Groupe Cola Québec. Merci. Point 17 maintenant, pour le point 1, prolongement des services municipaux sur la rue des Immortels, l'avenue des Alices et sur le futur boulevard Pierre-Fournel dans le secteur Saint-Angèle. Donc, c'est vraiment le prolongement de nos services pour desservir la future école. Donc, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit entreprise GNP incorporée, pour le prix de 3 434 311,30 taxes incluses, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt, numéro 1778, par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et à l'émission du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, autorisation et certificat d'autorisation que nous devrions recevoir cette semaine. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec l'octroi de ce contrat? Merci. Point 2, construction d'un aménagement pour un réservoir d'oxygène liquide à la centrale de traitement d'eau. Donc, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit construction et pavage bois vert pour le prix de 129 937,28 taxes incluses. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la résolution? Merci. Au point 18, maintenant, un contrat pour des services professionnels pour la réalisation d'une étude de sensibilité de cours d'eau afin de définir le niveau de contrôle des matières en suspension applicables dans le cadre du projet d'implantation de nouvelles émissaires pluviales dans le secteur Gentilly. Donc, il s'agit du projet pour le domaine Baudet. Et en fait, l'étude définira le type de bassin de rétention qui devra être construit en fonction de ce projet. Donc, d'accorder le contrat à la compagnie Groupe Synergiste pour le prix de 11 440 et un sous-taxe incluse. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec le point 19 maintenant, entente relative au partage des coûts d'ouvrages mitoyens. Dans les 3 cas, on se trouve dans le secteur Saint-Angèle. Donc, le premier dossier concerne Mme Emmanuelle Garceau pour un ouvrage qui est mitoyen. On nomme les lots. C'est mitoyen avec le parc des Capucines, donc qui est propriété de la ville. Et c'est mitoyen avec la propriété de Mme Garceau et de M. Alexandre Crevier. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouvrage mitoyen qui doit être consigné? Donc, M. Carignan, je vous garde pour la prochaine. Deuxième dossier, Mme Joanie Valran pour un ouvrage mitoyen, celui-ci qui se retrouve sur la rue des Narcisses. On nomme également les numéros de lot. Et donc, mitoyen avec la propriété de Mme Valran et de M. Tommy Vachon, mitoyen avec la rue qui appartient à la ville. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Carignan, merci. Et finalement, dossier de M. Jonathan L'Espérance pour un ouvrage mitoyen sur les lots qui se retrouvent près du parc des Mahonias. Donc, qui est propriété de la ville et mitoyen avec la propriété de M. L'Espérance et de Mme Valérie Léger. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord?
Service à la communauté. Divers protocoles d'entente suivant des dépôts de projets pour projets spéciaux accordés en 2024. Donc, nous étions dans l'analyse du 3e dépôt de projet durant l'année actuelle. Donc, pour les dossiers qui ont été acceptés, premier dossier, il s'agit des loisirs Jean Luméry incorporés pour un projet d'abri soleil pour un montant de 5 000 dites-moi, Maître Auger-Saint-Yves, est-ce que ça prend une résolution pour l'ensemble ou pour chacun? On peut le faire pour l'ensemble si vous êtes d'accord. Parfait. Ensuite, pour Patrimoine Bécancour, projet spécial pour l'organisation de la 8e édition du concours de menterie pour un montant de 1 500 $. Ensuite, un projet pour la Maison des familles de Bécancour pour la programmation d'automne pour un montant de 1 350 $. Et finalement, pour les loisirs de Saint-Angèle-de-Laval, pour un projet d'instauration d'un club de marche pour un montant de 3 150 $. Donc, quelqu'un est prêt à faire la proposition. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ensemble des projets qui ont été recommandés? Merci. Maintenant, gestion des talents. Est-ce que vous allez pouvoir nommer les employés? Oui. C'est à la pièce H01. Donc, c'est la confirmation d'embauche et c'est une résolution pour entériner les embauches qui ont été effectuées par le directeur général durant le mois de juillet et août. En fait, on a M. Daniel Mongrain, préposé aux opérations annuelles, qui est engagé au mois d'août. M. Luc Michel, comme chef d'équipe voie publique, embauché le 29 juillet. Mme Christine Jalette, technicienne en gestion documentaire et archives en mai. Et comme pompier, on a Alexandre Blais, donc un pompier volontaire, et M. Pierre Cloutier comme brigadier, là, les deux embauchés au mois d'août. Merci, merci. On souhaite, on dit nos félicitations à ceux qui ont été mutés ou promus à un nouveau poste et bienvenue à ceux qui finalement intègrent un poste à la ville de Bécancour. Bienvenue dans notre équipe. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Au point 22 maintenant, poste de spécialiste en finances et trésorerie municipale pour un employé cadre contractuel temporaire. Donc, il s'agit ici de Mme Carole Lemaire qui a été embauchée temporairement en remplacement de notre directrice de finances qui s'est absentée pendant un certain temps. Notre directrice des finances est en retour progressif, donc on continue de pouvoir bénéficier des services de Mme Carole Lemaire durant le retour progressif là, de notre directrice des finances. Mais pour ce faire, puisque la Ville ne peut pas avoir à son embauche deux trésorières, donc on doit faire un contrat différent, c'est-à-dire un contrat qu'on appellera dorénavant spécialiste en finances et trésorerie municipale. Donc, dans les mêmes conditions que Mme Lemaire avait là, au moment du remplacement complet. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Au point 23 maintenant, il s'agit d'une fin d'emploi. Vous comprendrez qu'on ne peut pas nommer le nom de la personne. Donc, c'est pour le numéro de l'employé 2024-03, une fin d'emploi le 23 août dernier. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Oui. Maintenant, pour la stratégie, les communications et le rayonnement de la Ville. Au point 24, il s'agit d'une résolution pour une soumission dans le cadre de la conception d'un plan directeur de signalétique pour la Ville de Bécancour. Donc, l'objectif, c'est qu'on souhaite faire en sorte que la signalisation sur l'ensemble de la Ville soit uniformisée. Est-ce que cette mission-là, finalement, elle est rejetée, hein, c'est ça? En fait, c'est un rejet parce que le prix soumis est beaucoup plus élevé que ce que la Ville avait estimé. Donc, on va retourner en appel d'offres pour que le nouveau projet rentre vraiment dans les fonds disponibles là, attribués puis alloués à ce projet-là. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur, mais on doit reprendre l'appel d'offres. Maintenant, au point 25. Oui, excusez-moi. Merci, M. Carignan, de me rappeler à l'ordre. Est-ce que vous êtes tous en accord?
Point 25 maintenant, contrat de service entre l'Université du Québec à Trois-Rivières et la Ville de Bécancour. Donc, c'est en lien avec justement notre entente UQTR-Ville pour la ville innovante. Donc, c'est le premier projet. Entre autres, c'est la formation de nos cadres sur une période continue jusqu'à l'hiver prochain. Donc, le contrat débutera très prochainement avec l'UQTR, la formation, je veux dire, débutera très prochainement. Les moments de formation seront le 27 septembre, 25 octobre, 8 novembre, 22 novembre et 6 décembre. Certaines dates quand même restent à confirmer, mais ce sont tous des vendredis à raison d'une demi-journée. Donc, nos cadres pourront assister à 5 modules de formation, un portant sur l'identité du leader et les émotions au travail, l'exercice d'un leadership authentique, la gestion humaine du changement, les risques psychosociaux du travail, le leader de demain, fonction, rôle et compétences. Donc, tout ça donné là, par des formateurs provenant de l'UQTR, notamment une formatrice qui est confirmée, Mme Chloé Fortin-Bergeron. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Jasmine, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Au point 26, aussi, un dossier là, qui nous tient également à cœur. En fait, c'est tous les dossiers qui nous tiennent à cœur. C'est l'adoption d'une étiquette qu'on retrouve souvent, en fait, lorsqu'on navigue sur les médias sociaux. C'est vraiment une espèce de mode d'emploi qui est donné à tous les utilisateurs et à ceux qui souhaitent intervenir sur notamment la page Facebook de la Ville pour un peu mentionner quel type de respect et d'échange auquel on s'attend sur les médias sociaux de la Ville, les comportements qui sont encouragés, les comportements qui sont proscrits, comment ça fonctionne, tout ça, les mesures qui seraient prises en cas de non-respect des règles. Donc, c'est très court comme document, mais en même temps, c'est très complet. Puis, ce document-là se retrouvera évidemment sur le site Internet de la Ville, mais les règles en soi pourront également se retrouver sur la page principale là, de notre page Facebook, de notre aussi LinkedIn, donc l'ensemble des médias sociaux qui sont utilisés par la Ville de Bécancour. Donc, le projet d'une étiquette vous a été proposé. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Maintenant, point 27, aide financière pour une commandite accordée à Club FADOX de Saint-Angèle de Laval. Donc, c'est d'accorder une aide financière de 1 000 $ pour l'organisation de leur 50e anniversaire. Est-ce que quelqu'un prend faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Développement durable et planification. Donc, une série de décomptes progressifs, pardon. Donc, au point 28.1, le décompte progressif numéro 3 pour l'aménagement récréatif du parc de la rue Noël dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, d'autoriser un paiement de 35 616,69 à Marc-André Paysagiste Incorporé. 28.2 pour le décompte progressif numéro 3 dans le dossier de réflexion de l'Aréna Roland-Roux, qui est situé ici à Bécancour. Donc, d'autoriser le paiement de 249 115,31 à Construction G Terrien Incorporée. Pascal. Finalement, point 29 pour l'octroi de contrat de démolition du bâtiment. En fait, c'est un garage situé au 3445 boulevard de Port-Royal, dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, la Ville a procédé dans les dernières années à l'acquisition de ce bâtiment-là en vue de justement la construction d'une nouvelle rue, éventuellement. Donc, nous sommes maintenant rendus à la démolition de ce garage qui était anciennement appartenant à la famille Lefebvre. Donc, c'est d'accorder le contrat à Tri Environnement Incorporé pour le prix de 16 441,43, taxes incluses. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci.
point d'hiver maintenant, nous avions une demande de commandite ou d'aide financière, je ne sais pas comment l'appeler, pour une messe à gogo à Sainte-Gertrude. Donc, c'est dans le cadre, je pense, pourriez-vous me situer, M. Carignan, c'est dans le cadre de quelle activité? Ben, c'est l'activité de la messe à gogo. Ouais. OK, c'est bon. C'est simple que ça. OK, mais je m'excuse, je pensais qu'il y avait autre chose à ajouter. Donc, c'est une demande d'aide financière là, pour les aider à planifier l'activité. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Merci. Merci. Excusez-moi, je ne voulais pas vous mettre dans la barre. Non, mais il y a des détails à venir. OK, c'est bon. Voilà. Ton punch. Oui. Merci. Donc, ça complète pour le point d'hiver. Maintenant, nous serions à la période d'intervention des membres du conseil. Alors, je vais vous parler de la messe à Kogo. Petite blague. Je te laisse. Non, juste remercier le 1er septembre. C'était, je reparle souvent, mais c'était tellement de belles activités. C'était la première activité de loisirs Bécancour, la grande tablée Nicolas Perrault. Il a fait beau cette année, c'était magnifique. On était plus de 200 ou 190 à 200. Là, j'aimerais mieux dire 200, ça paraît mieux. Alors, on était 200. Alors, je remercie les loisirs Bécancour d'avoir organisé ça. Je remercie les participants. Il manquait un peu de monde, mais l'année prochaine, il va y avoir plus de monde, je suis convaincue. Françoise, on t'attend l'année prochaine. Je vous invite le 28 septembre, juste ici à la caserne, il y a la porte ouverte caserne de pompiers. Puis, une nouveauté cette année pour les travaux publics également, il va y avoir des jeux gonflables, il va y avoir un food truck, je ne sais pas comment dire. Camion-restaurant aussi, courtos, ma mémoire est bonne. Plein de choses pour les enfants. Maintenant, c'est une belle journée qui va faire aussi beau que le 1er septembre. Alors, 28 septembre, ici, encore au secteur Bécancour. Merci, bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Messe à gogo. Voilà. Oui, une belle activité. Vous savez, sur le territoire de la ville de Bécancour, là, d'est en ouest, puis du nord au sud, il y a beaucoup de monde qui met énormément de temps pour organiser des activités pour les citoyens, les jeunes et moins jeunes. L'activité que je vais vous parler en ce moment, c'est organisée justement par la fabrique de Sainte-Gertrude. Là. Ils vont organiser une messe à gogo. C'est quoi une messe à gogo? Ben, c'est un peu une messe. Comment vous t'avez Merci Pascal. Avant le souper, c'est suivi en fait là, d'un méchoui. Avant le souper, il y avait 148 billets de vendus. Après le souper, il était rendu à 150 billets de vendus. Il en reste encore. Ils sont en vente jusqu'à jeudi. Si vous êtes intéressé, bien sûr, vous avez juste à aller sur la page Facebook du Café des Trois Cloches. Et ils vont faire plaisir de vous vendre des billets pour les méchouis. Sinon, pour le reste des activités, mais c'est complètement gratuit. Là. Puis on vous invite à vous déguiser des années 69 et 70. Merci. Bonsoir tout le monde. Guillaume a parlé des festivités qu'il y a sur le territoire de la ville. Moi, je voudrais féliciter tous les bénévoles qui participent à l'organisation de ces activités-là. C'est ce qui fait la richesse de notre ville, ces bénévoles. C'est pas toujours facile d'organiser des activités parce que l'été, des fois, il pleut. Ça crée des contraintes supplémentaires. Mais c'est grâce à ces gens-là qu'on passe une belle année parce que ça ne sera pas long. On va commencer à vous reparler du carnaval de Ventis. Là, ça sera rien. Je voudrais aussi demander aux citoyens de Ventis de conserver la patience dont ils ont fait part depuis le début de l'été avec tous les travaux. Il y a eu les travaux de remplacement des trottoirs dans le village. Présentement, il y a les travaux de remplacement du pont sur la rivière Ventis qui se terminent. Et comme vous, j'ai hâte de voir comment ça va se raccorder avec la route des Flamands. On le voit de plus en plus. Oui, c'est ça. Ça met beaucoup d'inquiétude et de questionnement, mais ça va se raccorder. Et on commence des travaux d'égout dans la partie est du boulevard Bécancour à Gentilly. Donc, encore là, pour quelques semaines, un peu de patience. Il va y avoir des détours par la route des Milans pendant certaines phases des travaux. Fait que, patience, notre réseau routier s'améliore, mais ça vient avec des contraintes. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Moi, juste un clin d'œil aux loisirs de Saint-Grégoire qui ont encore fait une belle activité pour les enfants de 6 à 12 ans le 12 septembre. Ils ont organisé leur deuxième édition ils font une petite discothèque au centre culturel. Je trouve ça super le fun.
Les loisirs de Saint-Grégoire, je suis content, sont fiers de les voir aller, ils sont proactifs, puis ils font beaucoup d'activités, puis je suis content de voir aller ça, je suis très content. Je voudrais vous inviter, s'il y en a qui ne sont pas inscrits, à venir au Café Causerie, vous inscrire à la ville au Café Causerie le 19, jeudi cette semaine. Il reste encore du temps pour vous inscrire. C'est une belle occasion de venir partager vos visions puis vos idées pour le futur développement du secteur Saint-Grégoire et de la ville de Bécancour. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est le Café Causerie pour le secteur Saint-Grégoire. Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. Dans le fond, un gros félicitations à la Fondation de la biodiversité qui ont fait leur première fête champêtre la semaine passée, avec un nouveau comité. Vraiment, c'était dans le verger à Saint-Angèle. Si vous cherchez une place pour vous marier dans les prochains mois, c'est pas mal la place. Jasmine a dit qu'elle se marierait dans le verger avec le setup qu'ils ont installé. C'est vrai, on ne sait pas encore c'est quand. Après, peut-être la messe à gogo. Ça sera, c'était vraiment, vraiment génial. On a bien mangé. On a bien ri également. C'était vraiment magique. Alors, félicitations à la Fondation de la biodiversité. Je vous invite à la dernière des dernières semaines du Quai en fête. Alors, des beaux spectacles dont Éric Masson et un hommage à Cheyenne Twain, dont Jasmine viendra danser également le cowboy vendredi. Merci beaucoup et bon automne. Merci à chacun de vous. Moi, 2 points avant de passer à la période de questions. Lors de la dernière séance régulière, j'ai pris l'engagement qu'il y aurait une soirée d'information pour les citoyens du domaine Godefroy en lien avec les dégâts d'eau. Donc, la séance d'information se tiendra le jeudi 7 novembre de 18h30 à 20h30. Donc, ça sera au Centre culturel La Rochelle. Il y a une invitation là, qui a été postée la semaine dernière là, à tous les citoyens du domaine Godefroy. Donc, comme mentionné, parce que là, il y a une étude qui est toujours en cours. Donc, lors de cette séance, dans le fond, on veut présenter les résultats de l'étude. On veut aussi faire une présentation là, des fonctionnements de notre réseau, de l'état de notre réseau, évidemment, des pistes de solutions, des plans d'action qui seront mis en place. Donc, ça sera vraiment une séance très complète où là, vraiment, participera un certain nombre d'experts, dont ceux à qui on a confié l'étude de notre réseau. Vous comprendrez que ce ne sera pas moi qui expliquera tout ça. Je suis loin d'être l'experte dans ce domaine, mais on sera entouré des gens qui seront en mesure de répondre aux questions des citoyens. Donc, je vous le répète, c'est le 7 novembre, c'est un jeudi soir, à compter de 18h30 au Centre culturel La Rochelle. L'autre chose que je voudrais parler rapidement, pour ceux peut-être qui n'ont entendu parler ou je vous l'apprends si vous ne le saviez pas, la Ville, on a eu l'opportunité incroyable de participer à une mission économique. On est revenu dernièrement, c'est-à-dire vendredi. Ça a été vraiment une très, très belle mission où on a permis à la Ville de Bécancour de vraiment rayonner. C'était une mission qui se déroulait principalement à Dunkirk. J'hésite toujours dans la prononciation du mot. Mais c'est une ville qui est assez jumelle à celle de Bécancour dans le fait qu'elle fait, elle aussi, face à une croissance majeure, vu que également on assiste au déploiement d'une filière batterie dans cette ville-là. Donc, vraiment, ça a été un beau partage avec cette communauté-là. Notre délégation était quand même très grande. Il y avait autant des entreprises qui nous accompagnaient, des institutions scolaires, il y avait des membres du gouvernement. Notre député nous accompagnait aussi. Donc, chacun y a trouvé son compte. Il y a un bilan de cette mission qui sera éventuellement très prochainement rendu public. Donc, tout ça pour vous dire que comme mairesse de la Ville, ça a été vraiment une opportunité d'y participer. Puis dans le cadre de cette mission-là, bien, un des moments forts, ça a été la signature de notre entente de coopération avec la communauté urbaine de Dunkirk. Donc, j'ai eu l'opportunité de signer cette entente-là au nom des citoyens de Bécancour, au nom du conseil municipal. Et c'était le président de la communauté urbaine qui est également ministre des Transports de la France qui signait l'entente avec moi. Donc, je peux vous dire que pour moi, c'était vraiment un moment privilégié.
Donc, pour ceux qui aimeraient voir la médaille que nous avons reçue dans le cadre de cette signature, je vous la laisse sur la table, vous pouvez passer la voir. Donc, c'était les 2 points que je voulais vous mentionner. Nous serons maintenant à la période de questions. Il faut signaler qu'il y en a envie, pas ça. Moi, je te demande, est-ce que l'artistique, ça va est-ce que c'est fini, ça? Oui, c'est fini, on ne sait pas. Sur le boulevard Bécancour? Oui, mais sur le boulevard Bécancour, je pense qu'actuellement, le tronçon prévu est terminé. Éventuellement, est-ce qu'il pourrait être prolongé? Oui, mais cette année, je ne pense pas qu'il y ait de projet de prolongement. Ça n'a pas de prolongement. Oui. La piste que vous avez faite. Oui. Si je veux, s'il reste quelque chose, c'est des petits détails. Là. Je sais qu'il restait à remblayer, là, à refaire, là, qu'il y avait déposé certaines matières, là, mais s'il reste certaines choses, c'est des petits correctifs. Là, mais... Ça fait un mois, puis on fait un drainage des voies, et ça fait depuis le début qu'on a refait la plate-bande devant perron. Il n'y a vraiment rien qui s'est fait. J'ai vu Mme Mélissa Giroux, elle m'a répondu comme quoi, si on était sur les terrains de la ville, elle n'était pas tenue à faire ça. Est-ce que c'est normal, ça? Ben, je ne sais pas, M. Laneuville, il faudrait que je vérifie. Mais est-ce que vous avez fait une requête? OK. Une requête, c'est comme si on fait 2 mois, 3 mois, elle fait une requête, qu'on n'a pas de réponse. Bon, ben demain, je m'en occupe personnellement, M. Laneuville. Et la même question. Pour changer le nom de Fleur à Tournelle, vous avez dit que Clément Vincent et Pierre Laporte, quand ils ont décidé, la ville a donné le secteur Saint-Roger à des fleurs. Ces 2 noms-là étaient là. Attends. Là, vous continuez avec des noms comme à Bécancour. Vous ne continuez pas la ligne de fleurs. Ces 2-là, il aurait voulu que la ville du Pin les efface. Là, vous continuez à rajouter des noms. Comme cette terre-là, c'est de nos ancêtres, nous, les Laneuville. On pourrait appeler ça le domaine Laneuville, mais non. Là, vous prenez des noms. S'il arrive un autre promoteur, il va s'appeler, je ne sais pas, Ali, vous allez donner le nom à Ali, je ne sais pas ça. Le Saint-Angèle, c'est le secteur de Fleurs. S'il y a quoi à corriger, c'est d'enlever Clément Vincent et Pierre Laporte et non dans nom. C'est bien noté. Mais vous savez qu'un nom de rue, il faut qu'il soit aussi autorisé par la commission de toponymie. Là, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Bon, mais c'est noté, M. Laneuville. J'imagine que la séance, ça va répondre à toutes sortes de questions. J'espère. Probablement, comme l'emploi de savoir, les discussions conduites, comme on a vu de sa belle, et j'imagine que l'institut de ça va être nommé dès septembre. Oui. Ainsi que l'inspection du conduit des assurances. Oui. Il y avait aussi le temps d'expérience qui voulait déposer un moratoire ou une motion pour empêcher les nouvelles constructions jusqu'à là. Est-ce qu'il en a déposé? Lui a déposé une motion pour. Il nous demandait d'adopter un moratoire, mais vous comprendrez que nous, on ne peut pas faire ça parce que lorsque quelqu'un demande un permis et que c'est conforme au règlement de zonage en cours, on ne peut pas ne retenir l'émission d'un permis. Donc, ce n'est pas possible pour nous d'adopter un tel moratoire. Par contre, c'est clair que notre travail, c'est de s'assurer que tout ce qui est capacité de rétention soit vraiment bien analysé pour justement faire en sorte que avant et après la construction, qu'il n'y ait pas plus d'eau qui soit évacuée là, dans le pluvial de la ville. C'est la fin du citoyen, qui sont passés pour le appartement qui n'ont pas beaucoup de place, qui vont voir jusqu'à qui peuvent sauver l'eau. Oui. C'est pas notre situation. Non, bien, c'est ça, puis c'est un bon point que vous soulevez, puis ça fait partie des préoccupations, notamment notre service d'ingénierie, parce qu'on veut s'assurer, puis on a même réduit le nombre de litres d'eau par seconde qui peuvent évacuer d'un terrain suivant sa construction, par exemple, parce que le propriétaire, dans son projet de développement, doit vraiment
faire en sorte qu'il y ait des capacités de rétention d'eau, peu importe de quelle façon, que ce soit par des bassins ou des noues, ou peu importe, là, de vraiment s'assurer que, suite à l'analyse de tout ça, qu'il n'y ait pas plus d'eau qui soit évacuée qu'avant la construction. Dernière question, est-ce qu'il y a eu sur la dernière rencontre, est-ce qu'il y a eu des avancements sur que ça arrive, mettons? Bien, on est grandement préoccupé par la situation et ça, c'est toujours présent. Ça reste omniprésent dans nos discussions, dans le travail que les équipes font à la ville. Puis, comme je le mentionnais, il y a eu une étude qui a été confiée à un expert externe. D'ailleurs, c'est le même expert qui s'occupe du dossier de Gatineau, donc on est allé choisir parmi les meilleurs. Puis, ça sera cet expert-là qui sera présent le 7 novembre pour vous rendre compte de l'étude qui est en cours. Puis, évidemment, de toutes les actions aussi que la Ville entend, ou les pistes de solutions que la Ville entend entreprendre. L'étude est en cours, mais est presque terminée. Bon, là, c'est des détails techniques que je ne saurais pas vous expliquer, là, mais c'est vraiment pratiquement terminé. Mais ensuite, c'est les validations de tout ça. Il y a l'expert en sinistre aussi qui est dans le dossier. Donc, il y a une panoplie de choses qui sont en train d'être validées, mais tout ça dans le but de justement que la Ville puisse déployer un plan d'action puis que ça puisse être présenté aux citoyens. Bonsoir, mon nom c'est René Bergeron. Moi, j'ai eu une inquiétude concernant le point 5.2, exploitation de l'Antilly. On va travailler un petit peu à Antilly dans l'excavation de Sablière. Je voudrais savoir, moi, l'excavation d'Antilly par rapport à la source d'eau potable à Antilly. Est-ce que quelqu'un peut dire comment de tension entre la sablière qu'il y a là et la source d'eau? Non, je ne serai pas en mesure de vous répondre, M. Bergeron, mais par contre, on peut vérifier puis vous revenir avec ça. Parce que, tu sais, il y a eu une demande au ministère de l'Environnement dans ce dossier-là. Donc, c'est sûrement des informations qui sont au dossier, là. Non, mais moi, mon inquiétude, c'est qu'à un moment donné, Antilly, c'est la seule paroisse qu'il y a de l'eau dessus. Oui. Oui, c'est pour ça que là, vous avez été frappé de l'autre source à Antilly pour traiter des problèmes de peau. Je ne sais pas si c'est bien que ça qu'en rentrant en ligne de compte, mais j'ai obtenu guérison peut-être par rapport à ce taux de source-là. C'est pour ça que là, oui, s'il n'y a pas de danger, correct, s'il y a du danger, et aussi, quelqu'un qui exploite une sablière, à un moment donné, on se ramasse, il y a peut-être un bidonheur qui va remplir le sort de la sablière qui tombe de peau. C'est pour ça que là, je veux qu'à Gentilly, ce secteur-là reste avec de l'eau, il y a de l'eau de source. C'est ça mon intention que je manifeste à soir. Prendre tous les moyens nécessaires pour conserver cette eau de source. Là, M. Morin aussi, oui, bien, dans tous les cas. Selon l'information qu'on a reçue, les distances par rapport à la source sont suffisantes pour qu'il y ait d'impact justement sur l'approvisionnement en eau de source de Gentilly. Donc, votre préoccupation, on a eu la réponse quand ça nous a été présenté, que les distances, selon les études, sont respectées. Moi, je ne reste pas à Gentilly, mais moi, je reste avec un cours, partie de tout. On va s'assurer que vous continuez à être guéri longtemps. D'ailleurs, vous à l'œil, M. Morin. Bon, c'est bien correct. Enfin, un autre point. Moi, j'ai pris l'initiative de faire toutes les maisons, que ça serait possible de faire, aller voir tout le monde pour signer une pétition contre l'abaissement de la limite maximum permise qui est 80 sur le chemin Leblanc. Vous l'avez baissé à 60, ça va rentrer dans pas long en force. Puis la plupart du monde qui ont signé, et même ceux qui n'ont pas signé, vont rentrer dans 40 domiciles environ. Puis la plupart de ceux qui ont signé, et même ceux qui n'ont pas signé, auraient été bien d'accord au lieu de descendre à 60, si vous auriez descendu de 80 à 70 km/h,
tout le monde en a été content, presque content. C'est pour ça que là, moi, je trouve ça drastique que vous partiez de 80 à 60 km/h. Puis, qu'est-ce que c'est aussi que j'ai remarqué sur le boulevard Danube? Un endroit qui est bien plus dangereux à 70 km/h que le chemin Leblanc à 80 puis à 60 km/h, c'est le boulevard Danube. Oui, à ma connaissance, il y a eu 2 accidents, dont un mortel. Puis, le chemin du Danube, c'est-à-dire le boulevard Danube, à 70 km/h, il y a 3 endroits assez précis que quelqu'un peut déraper et il va tomber au côté. Je veux bien craindre qu'il y a des glissières à peu près à 2 places qu'il n'y a pas de danger. Il va pouvoir être la glissière défonce. Que quelqu'un a un accident et que ça soit plus dramatique un peu. Mais c'est pour ça que là, moi, tous ceux qui m'ont signé la pétition, même ceux qui n'ont pas signé, ont fait des commentaires. S'il y avait parti de 80 à 70, tout le monde aurait été bien content. Puis ça aurait peut-être enlevé un peu le trafic dans l'endroit. Parce que vous savez, présentement, que ceux qui disent qu'à 60 km/h, ils ne passeront pas là, ils vont prendre le chemin Léon. On a déplacé le problème. C'est rien que ça. Puis aussi, j'avais posé une question, conseil, comment ça a rapporté des constats d'infraction en amende ou quelque chose de même à la ville. J'avais posé une question, il y a 2, 3 conseils, je ne m'en rappelle pas quand, puis c'est ça, en tout cas. Là. Ben, M. Bergeron, pour répondre à cette dernière question-là, on vous a transmis un rapport des contraventions qui ont été émises par la Sûreté du Québec. Nous, on a demandé à la Sûreté du Québec de nous transmettre leur rapport d'activité, puis ça vous a été transmis. Fait que peut-être vérifier dans vos courriels là, pour être sûr que c'est peut-être... Je ne sais pas de quelle façon, peut-être. En tout cas, ça sera vérifié, là, mais c'est peut-être moi qui dis courriel parce que de façon générale, on envoie les choses, mais peut-être que ça a été envoyé par la poste aussi. Là. Moi, il y a quelqu'un qui a téléphoné chez nous, il n'était pas chez nous. OK. Il a retourné un message à la ville, je ne sais pas quel département m'adresser, puis ça a pris 1 heure, peut-être pas 1 heure, mais ça a pris beaucoup de temps pour parler à quelqu'un qui n'a pas réussi à parler à personne. Fait que là, c'est pour ça. Moi, je n'ai pas d'ordinateur, puis nous, on n'en veut pas, nous. Bon, ben, demain, on va vérifier auprès de vous. Même ce soir, Caroline va vérifier auprès de vous à savoir de quelle façon on pourrait vous le transmettre si vous ne l'avez pas reçu. Concernant la réduction de vitesse sur le chemin Leblanc, vous vous rappelez, il y a eu une séance de consultation citoyenne dans la salle à Précieux-Sang. Vous étiez d'ailleurs présent et c'était unanime. Tous les citoyens qui habitent le chemin Leblanc qui étaient présents souhaitaient une réduction de vitesse à 60 km/h. Donc, nous, on est allé avec vraiment la volonté citoyenne de réduire la vitesse sur le chemin Leblanc parce que justement, beaucoup de gens qui empruntent ou qui empruntaient la 30 empruntaient maintenant le chemin Leblanc. Il y avait aussi en lien le fait que beaucoup de machinerie agricole qui circulent sur le chemin Leblanc. Là, les autobus scolaires ont repris aussi leur circuit. Beaucoup d'enfants aussi. Bon, les parents ne se sentaient pas du tout en sécurité là, pour que les enfants circulent à vélo. Plusieurs motifs ont été exprimés par les citoyens qui habitent le chemin Leblanc. Et c'est suite à cette rencontre citoyenne-là que le conseil municipal a pris la décision de réduire à 60. Sur du Danube, la vitesse était déjà réduite. Donc, ça s'est fait un petit peu avant la réduction de vitesse sur du Danube. Vous vous rappelez que l'objectif aussi, c'était le fait de, le plus possible, que les gens qui vont vers le casino empruntent davantage du Danube que le chemin Leblanc. C'était aussi une volonté citoyenne. Donc, c'est tout ça qui ont fait en sorte qu'on est arrivé à ce constat-là. Depuis la présence, depuis peut-être 1 an, peut-être un peu moins, la présence de la Sûreté du Québec a ralenti beaucoup de trafic. Tant mieux. Moi, j'observe ça. Ce que j'observe, c'est qu'au début du mois, c'est tout le temps plus actif au casino.
Parce que c'est des vieux qui vont là, quand ils pension de vieillesse, ils vont pas on ne peut pas veiller à parler de ça. Faites une intervention au nom de plusieurs citoyens qui vont faire de la remarque. Et si vous voulez prendre connaissance de la pétition, Avec plaisir. Aussi que si on avait créé plus un problème que d'en régler un, qu'on était supposé de se rencontrer à nouveau, puis voir ce qu'on fait. Ouais, C'était ouais. pas coûter mettons, Et avec l'étude, ouais, ça, c'est dans le fond, on fait partie du comité de mobilité. Sur le Danube, lui, il a été changé parce que, tu sais, c'est comme deux tronçons. Oui, c'est pas la même vitesse, mais c'est deux tronçons complètement différents. Le Danube, c'est impossible de rouler sans de toute façon, là, à moins d'avoir une auto de course. Là. Vous passez là souvent, là, ça s'en va comme ça. Fait que mettre la vitesse à 70, dans le fond, c'était correct là, selon nous. Puis mettre à 60, dans le fond, dans le long bout de droit, avec toutes les demandes qu'on avait eues des citoyens, là, ça fait. C'est pas la première fois que vous venez en avant au micro là, puis vous nous dites que ça passe, puis que dans l'accotement, puis peu importe. C'est vraiment un choix citoyen. Puis on va avoir également un radar pédagogique qui va être installé là, dans les prochains jours également. Là. Il y a pas de toute façon, qu'on le mette à 100, qu'on le mette à 10, qu'on le mette à 20, la personne, que ce soit le premier ou le 30 qui va aller dépenser son argent là-bas, va rouler vite. Là, on essaie de faire le mieux possible pour ceux qui vont le respecter, mais vous savez comme moi que ceux qui ne veulent pas le respecter, que ça soit à 70 ou 100, ils ne respecteront pas non plus. Moins qu'à 60, l'intervention d'un véhicule d'urgence était aussi contre pour ça qu'il était contre avec les odeurs. L'intervention d'un véhicule d'urgence va augmenter de beaucoup À Saint-Angers. le délai de donner l'urgence à ceux qui vont. On s'entend que s'il y a une ambulance qui vient qu'à avoir, d'après moi. Un prof qui est ambulancier, moi, puis il observe les règles. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais à Saint-Angèle, on est rendu à 50 également. Puis vous allez voir, vous allez nous remercier l'année prochaine. Parce que quand on rentre dans Sorel aussi, la limite de vitesse à 132 et à 70 km/h. Merci et bonne soirée. Merci, M. Bergeron. Oui, avec plaisir. Merci. Merci. Bonsoir. Moi, j'avais une question. J'habite sur la rue Évangéline. J'ai eu la visite la semaine passée d'un inspecteur pour inspecter mon fluvial. J'aimerais savoir c'est quoi la réglementation de la ville qui penserait qu'ils peuvent nous déclarer comme étant conformes ou non, ces inspecteurs-là. Parce que moi, j'ai écrit à l'urbanisme, j'ai essayé de l'appeler également. J'ai pas eu d'accusé de réception, j'ai rien reçu. Même que l'urbanisme, pas l'urbanisme, l'inspecteur lui-même me dit qu'il n'a jamais vu ça, une municipalité qui était aussi réglementée que ça au niveau de ses inspections, au niveau de ses règlements, les règlements qu'ils ont. J'avais presque pas de bon sens que les installations étaient conformes, mais que selon la réglementation de la ville, ben, on ne peut pas bien faire. C'était encore plus haut que ça, puis que la réglementation était caduque selon lui. C'est que selon ses connaissances, mais qu'il ne pouvait pas rien faire. En fait, l'expert, ou le plombier qui est passé chez vous, c'est vraiment le plombier qui est délégué par l'assureur, dont l'expert en sinistre, ce n'est pas le plombier de la ville, c'est vraiment l'assureur de la ville qui fait ses démarches actuellement en fonction des réclamations là, qu'on lui a transmises. Par rapport à la réglementation, c'est-tu le règlement de construction qui détermine comment faire les branchements, Isabelle? En fait, c'est un règlement municipal qui vient vraiment déterminer qu'est-ce qu'une construction doit avoir. C'est un règlement que la Ville a depuis plusieurs années. Donc, les municipalités ont normalement ce genre de réglementation-là. Je ne suis pas là pour commenter sur ce qui en contient. Là. Je ne suis pas la meilleure personne, là. Je ne suis pas ingénieure, mais somme toute, on a cette réglementation-là, puis c'est les normes qui sont imposées là, pour les constructions sur notre territoire, ça depuis que la disposition est en vigueur. Puis, est-ce que ça se peut que ces réglementations-là ne soient plus à jour?
versus qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Nous autres, on s'est plutôt laissé dire que c'était le contraire, qu'on avait une bonne réglementation. Mais maintenant, ce soir, je ne pourrais pas aller plus loin. Il faudra faire une vérification, puis vérifier vos propos par rapport à une analyse. Puis l'expert qui est dans le dossier pourra peut-être répondre à votre question davantage que nous. On a bien noté ce que l'expert nous a dit. On en a parlé avec un plombier, comme plusieurs des citoyens qui habitent dans votre coin. On nous a mentionné, c'est que nos plombiers, comme ça, elle n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'ils nous demandent. Elle ne peut pas retourner en arrière et faire ce qu'ils nous demandent. C'est qu'elle dit que ça ne marche plus bien, cette façon de fonctionner-là. Parce que là, la façon de fonctionner, c'est qu'il faut s'assurer que le pluvial ne se jette pas dans le sanitaire. Là. Donc, puis là, écoutez, je fais bien attention à ce que je dis parce que je ne suis pas une experte. Puis, mais c'est ça. J'avais bien noté, là, ces détails que même mon plombier là, qui a parlé avec votre expert, puis ils se sont destinés. Mais ce n'est pas notre expert. Hein. Je veux juste faire attention, ce n'est pas notre expert. Mais vraiment, on va noter, là, si vous avez fait une requête, peut-être la refaire pour qu'on puisse faire un retour d'appel par rapport à votre requête au bureau citoyen. Mais sinon, je vous invite vraiment à être présente là, le 7 novembre pour répondre à ces questions. 7 novembre. C'est ça que je me questionnais, si on va parler de ça le 7 novembre, on va faire juste l'état de vos réseaux et non. Toutes ces questions-là vont pouvoir être adressées certainement, puis il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour y répondre. Okay. Oui. Merci. Chérie, avec Alain, que votre règlement dit que la pompe d'eau pluviale doit retourner au pluvial. C'est ça. Et si tu as un débordement, tu tournes en rond, tu ne pars pas de tamponner. Tu ne peux même pas la mettre sur le terrain. Ça fonctionne pas. Ouais. Je répète. Le règlement. Oui, mais même si vous me le donnez, puis tu sais, je pense qu'on peut identifier nos règlements, là, mais comme je vous dis, ce soir, moi, je ne serai pas en mesure de commenter ces règlements-là, M. Laroche. Désolée. Mais si vous voulez vraiment une présentation exhaustive de nos règlements, on peut le faire. Mais ce sera avec les gens qui sont en mesure de mieux les expliquer que moi. Puis sinon, le 7 novembre, vraiment, je vous invite à poser vos questions là, à nos équipes qui seront là, puis à l'expert qu'on a pris. Donc, le 7 novembre, il va représentant de la ville. Oui. Il va y avoir l'équipe d'ingénierie de la ville. Il y aura l'expert là, à qui on a confié l'étude. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que vraiment. Une personne qui peut l'adresser à l'ingénieur. Ça répond pour dire, c'est pas moi qui contrôle la ville. Est-ce qu'il y a un de représentants de vous qui va être là? C'est plus ça ma question. On va être présent, mais oui, c'est sûr qu'on va être présent. L'équipe technique est à nous. Non. Okay. Non, mais sauf qu'on veut s'assurer que les personnes, nos experts, parce que nous, là, on est des élus municipaux, on n'est pas ingénieurs. Donc, on veut s'assurer que les experts qui seront en mesure de bien répondre aux questions des citoyens, surtout de bien comprendre l'étude qui est présentée, soient présents. Donc, c'est vraiment notre souhait, puis c'est ce qui va se passer. Quand le spécialiste des assurances est venu, il a dit aussi que je n'étais pas conforme. Et pourtant, j'ai 3 autres personnes qui sont passées avant lui, dont votre expert l'année passée. Il m'a dit que j'étais conforme. J'ai dit, pourquoi tu m'as dit que tu es conforme? Toi, tu dis, je le suis. Mais il faut que tu s'en arrêtes là-dedans. Je pense qu'il y a plus de cohérence dans ce qui s'est passé. Pourquoi je l'étais allé, je ne le suis plus maintenant? J'ai rien changé. Tout est pareil. Ça à comprendre pourquoi les gens dans mon monde, je ne sais pas toucher à une affaire parce que moi, je ne savais pas ça. Ce que j'ai fait, c'est l'affaire respectée pour que c'est correct. En plus, par notre spécialiste. Ensuite, j'ai dit qu'on entend. Je voudrais clarifier ça un peu. Oui. Bonsoir tout le monde, Bernard Duchesne. Bonsoir. Bientôt, ex-citoyen de Bécancour, Charles Tachour. Je voulais profiter de cette dernière occasion-là pour venir m'adresser à tous vous autres. Dans un premier temps, si vous me le permettez, on a découvert Chantilly, Bécancour, il y a 6 ans, moi et mon épouse. On cherchait un coin, comme on dit en bon québécois, pour avoir la sainte paix. C'est ce qu'on a trouvé, mais en plus, on a rencontré des gens agréables, amicales, serviables. On n'a pas pu faire autrement que d'aimer
d'avoir choisi notre pays. C'est un peu dire comment. Naturellement, avec la pandémie, toutes sortes de choses. Et en 2021, il y a un comité de citoyens qui s'est formé pour déposer une pétition à l'ancienne administration pour protéger un boisé que nous, on avait aussi découvert et apprécié autant en tant que couple qu'avec nos petits-enfants au fil des temps. Ce comité-là a déposé sa pétition et n'a jamais été rencontré par la Ville. Et la seule réponse qu'ils ont reçue à ce moment-là de l'ancienne administration, c'est une réponse que je pourrais appeler d'épouvantail à moineaux, la fameuse taxe de secteur. Car que si j'aurais pris le temps de rencontrer ce comité-là, comme vous l'avez fait, il aurait vu qu'il y avait des options de financement, ça ne coûte rien à la Ville. Par la suite, ce comité-là a, durant la campagne électorale, pris le temps de vous rencontrer tous et chacun, sauf un élu qui était déjà élu, pour vous parler de cette problématique-là. Vous avez tous été sensibles, vous avez tous compris la démarche et vous aviez, à la grande majorité, dit avoir été surpris que la Ville, avant, n'avait pas pris le temps de vous rencontrer. Par la suite, on a continué, et le comité, à faire le travail en respectant ce qui est demandé par la Ville, de le faire de manière respectueuse, autant pour le propriétaire des terrains que pour les élus de la Ville. Et on a eu l'opportunité de vous présenter ce projet-là devant nous autres. Vous avez mentionné que vous étiez en mode écoute, on l'avait très bien compris, on ne s'en fait pas là pour avoir des confirmations. Mais malheureusement, on n'a jamais eu de retour de cette écoute-là jusqu'à temps qu'il y ait la première rencontre café-causerie concernant l'avenir des secteurs de Repentigny. Et c'est là qu'on a appris que le Boisé des Aigles faisait partie d'un projet de développement, dont 8 terrains. À moins que je manque d'informations, le citoyen peut comprendre que le développement, que le progrès s'en vient dans la ville et que le gouvernement peut vous pousser dans le dos par rapport à la filière batterie pour que les choses s'activent, que ça se développe, des infrastructures, tout ça. Le problème dans ça, c'est lorsque vous faites des consultations, quelle que soit la forme, participation citoyenne, café-causerie, à rencontre pour vous présenter un dossier, c'est peut-être normal qu'il y ait un certain scepticisme qui s'installe auprès des citoyens lorsqu'on n'a pas de retour et qu'on est placé devant un fait accompli, comme les citoyens de Chantilly à la rencontre café-causerie l'ont été. Et je pense que vous étiez là, madame, dont certains autres élus. Ça a passé avec pas mal de grincements de dents, cette rencontre-là. Et c'était seulement la première. Et le résultat va seulement être connu à l'automne, pendant que les projets sont déjà annoncés. Donc, en terminant, si la Ville s'est sentie bousculée par le gouvernement, bien, je peux vous dire que beaucoup de citoyens, qu'eux aussi, se sentent bousculés d'accepter les choses ou de participer au minimum de consultation. De même, la Ville peut se targuer. On a fait ce qu'on avait à faire au niveau de consultation. Ah, bien, eux, ils voudraient plus. On a fait ce qu'on avait à faire. Je ne vous blâme pas, je vous fais juste vous émettre un constat de déception. Parce que vous aviez tous des gens avec une ouverture d'esprit lorsqu'on vous a rencontré. Oui, vous devez prendre des décisions en équipe, mais je sais pertinemment que parmi vous autres, il y en a qui ont à cœur la protection du tissu végétal. Même la Ville, vous me l'avez avoué, vous n'avez pas d'études pour savoir c'est quoi le pourcentage de la canopée des arbres de la forêt pendant qu'on coupe. Et si je regarde l'autre jour d'aujourd'hui, il y a au moins 3 demandes à la Commission de protection du territoire agricole pour dézoner ou pour avoir accès à ces terres agricoles-là ou ces portions de terrain-là. Si on accepte l'exemple de Boisé des Aigles, 8 terrains, parce que c'est présentement une zone blanche, mais que les citoyens se sont rassemblés pour bloquer le premier règlement et vont probablement en faire pour le prochain. Qu'est-ce qui dit à tout citoyen qui peut être un petit peu sceptique que le prochain bout, c'est toute la portion qui est présente, qui est verte, que vous allez faire des demandes?
C'est normal, la ville veut rentabiliser ses investissements au niveau des égouts, des aqueducs, puis vous l'avez fait à la grandeur de la ville des Ailes. Fait que c'est une question de temps que vous allez vous emmener et vous allez tout apprendre. Madame, je vous dis que je fais une petite preuve de sceptique. Je comprends. D'accord? Jusqu'à preuve du comptoir, je sais que vous avez des priorités. Vous ne pouvez pas donner les réponses immédiatement. Mais là, avec ce qu'il y a eu comme consultation, ça soulève ce scepticisme. Puis je ne pouvais pas quitter Bécancour sans m'adresser à vous une dernière fois parce que ça a toujours été cordial, ça a toujours été respectueux, mais c'est important. Quand vous avez un secteur de la ville qui vous dépose une pétition minimale de 700 noms sur une population, des derniers chiffres que j'ai, de 2600, le deuxième plus grand secteur populeux de la ville, si on rajoute les enfants, puis tout, on est pas mal proche du bon, presque tout le point de Jancy. Et on parle de voisie de proximité. Lorsqu'on dit, tu peux aller faire ta raquette au moulin, oui, j'embarque dans mon char, je brûle l'essence, faut que je descende. Oui, mais... On pourrait se donner tous des exemples. Oui, mais M. Duchesneau, juste vous dire que le boisé dont on parle dans la partie blanche, c'est un boisé privé. Donc, tous les citoyens qui l'ont utilisé l'utilisaient de façon proscrite. Là. Dans le fond, ce n'était pas permis de l'utiliser. Par rapport aux demandes à la CPTAQ de ce soir, si vous avez bien vu, entre autres, il y a une demande que c'est simplement pour régulariser une situation parce que la description technique n'était pas conforme. Une autre, c'était pour le parc de la Rivière-Gentil pour donner un chalet de service. Donc, c'est que des petits dossiers parce qu'actuellement, pour la ville de Bécancour, les espaces en zone blanche sont si importants que c'est impossible de faire des demandes d'exclusion, même si on le souhaitait. Ce n'est pas notre souhait parce qu'actuellement, les orientations gouvernementales, c'est davantage de densifier les espaces blancs déjà disponibles. C'est exactement les orientations gouvernementales, bien qu'on ne soit pas bousculé par le gouvernement du Québec, mais plutôt par le souhait des propriétaires de terrain de vouloir développer leur propriété. Et là, c'est géré pas parce que le conseil municipal favorise ou non un promoteur ou un autre, mais moi, je vous explique parce que vous avez quand même énoncé un certain nombre d'affirmations, donc je réponds à ce que vous avez mentionné. Donc, la ville se gère par un certain nombre de réglementations et lorsque des demandes de permis sont présentées à la ville, on doit émettre des permis lorsque c'est conforme. Par rapport à la demande que vous dites qu'on n'a pas fait de retour, il y a eu un retour à Mme Auger qui était, je ne sais pas si on appelle présidente de votre comité, et ça, on l'a mentionné par la suite. Donc, je vais retirer mon commentaire. C'est un petit bout qu'on n'a pas pu échanger. Je veux juste compléter en disant une chose. Lorsque je fais mention des demandes ce soir, ce n'est pas dans le contexte de la grosseur de la demande. C'est de démontrer que lorsque la ville a le besoin ou l'intention, elle les fait, ces demandes. Et c'est pour ça que je faisais le lien entre la partie blanche à des aigles et la partie verte qui reste et qui appartient au même propriétaire que la partie blanche. Et je peux comprendre qu'ils veulent développer. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est vendre leur terrain, faire leur argent. Et dans ce temps-là, au tout début, la discussion qu'on avait eue avec les propriétaires, c'était vendre à un ou vendre à l'autre, ou c'est par après que la chanson change. Mais je suis plutôt là-dessus, simplement pour terminer, pour vous dire un gros merci. J'ai apprécié les 6 années que j'ai passées ici. J'ai apprécié m'impliquer dans ce comité-là parce que c'était noble comme chose à faire. Et j'ose espérer que malgré tous les impondérables, les réglementations que vous devez respecter, vous suivre le gouvernement, que vous allez avoir des choix pour vos citoyens. C'est sûr. Surtout à ce niveau-là, des niveaux comme le boisé des ailes. Je vous souhaite bonne continuité à tout le monde. Merci. Aux autres citoyens, gardez la ville comme elle est, puis restez surpris comme vous êtes, parce que c'est ce qu'on a apprécié pendant 6 ans.
Merci, M. Duchesneau. Bonne continuité. Merci pour le secteur Saint-Angèle. Dans quelques heures, ça va faire bientôt une semaine que je me suis fait voler chez moi. Puis suite à des discussions avec la police, puis tout, ils m'ont dit de venir vous m'adresser à vous. Parce que je les ai mentionné à plusieurs reprises qu'ils ne faisaient pas bien leur travail. Ils m'ont dit si tu n'es pas content de notre travail, tu vas à la ville, puis demande-leur d'avoir plus de budget. Fait que je veux plus de budget. Fait que je fais ce qu'ils me demandent. Les agents de police m'ont demandé est-ce qu'ils peuvent avoir plus de budget. Que moi, j'ai été volé. On sait c'est qui, on a des témoins, on a des preuves, mais ils font rien. Fait que c'est ça, je viens demander plus de budget pour la SQ. C'est peut-être que vous pourrez le dire, s'il vous plaît, que je l'ai dit, parce que moi, je dis à la police, je ne suis pas un menteur. Bon. Merci. Merci, M. Auger. Mais c'est sûr que là, c'est davantage, c'est Mme Guilbeault, je crois, la ministre de la Sécurité publique. Donc, oui, ben, on va passer votre message. On passe de toute façon ce message-là parce qu'il y a des comités de sécurité publique qui sont sages à toutes les MRC au Québec et on reçoit les rapports d'activité de la Sûreté du Québec. C'est pas la première fois qu'on demande plus d'effectifs. Avec évidemment la croissance de la ville, on souhaite qu'il y ait plus de présence policière, mais c'est pas un dossier gagné d'avance. Mais c'est bien. Engagé de la justice. Oui. Mon état. Ah, situation, ça concerne Bécancourt, l'aviation de Poisson. Le pont de Grain n'a pas été réparé l'année passée. Ça va briser. Qu'est-ce qui se passe? C'est le ministère des Transports là, qui sont maîtres d'œuvre de ces travaux-là. Non. En fait, les travaux n'ont pas été complétés par l'entrepreneur qui était sur le chantier. Puis là, moi, je vous répète ce que le ministère des Transports nous rapporte parce que la ville, on ne gère pas du tout ce chantier-là. Les ponts, c'est le ministère des Transports. L'entrepreneur qui était maître d'œuvre a fait faillite. Les travaux ont été arrêtés pendant un certain nombre de semaines. C'est pour ça qu'on a pu recirculer, mais les travaux n'étaient pas complétés. Donc là, il y a eu un octroi de contrat pour compléter les travaux et je pense que là, ça se passe vraiment bien. Selon ce que le MTQ nous a mentionné, ça sera jusqu'à la fin octobre. Et là, ça serait fini pour la suite. Question. La route, la piste cyclable, chemin Fouché. Le logement? Alors, le chemin Leblanc. Oui. Je passé 2 fois, puis je pense plus jamais dans mes vies. Oui, ça, on l'a répété plusieurs fois. Moi, je continue par la piste suicide parce que. Ça fait partie justement des choses qu'on souhaite faire pour sécuriser le blanc. Ça fait plusieurs fois. D'ailleurs, M. Bergeron, mais on ne peut pas changer la destination de la route verte parce que c'est très compliqué. C'est la route verte. Moi, je suis président, c'est correct. J'imagine un touriste, c'est là. Il y a la pancarte sur le coin quand tu es sur des Acadiens, puis tu arrives virer sur qui suggère d'aller passer sur Réon. Sur Réon. Mettons, on va changer la route verte. Nous, on voulait la faire changer, l'envoyer sur Réon, puis la route verte soit là, puis que l'appeler le chemin des érablières. Les érablières. C'est pas si facile. Ça n'a pas été accepté encore par la route verte. Puis par rapport au chemin Leblanc, mais oui, il y a une étude en cours actuellement pour voir comment on peut le sécuriser. Puis si oui, est-ce qu'on va conserver ou non la piste cyclable sur cette route-là? Et là, il y aura toutes les démarches à faire avec la route verte. On est au courant. Dans une toute autre ordre d'idée, je ne sais pas, je vous mets si souvent. Qu'est-ce que ça prendrait pour une SOQ à côté de dans le coffre? SOQ Une densification de population. La distance, oui, effectivement. C'est un dossier qui est vraiment suivi de près par notre directrice du développement économique qui, elle, vraiment tente d'approcher plusieurs chaînes, dont notamment la SAQ aussi. Mais oui, c'est quelque chose qu'on souhaite. Ça va être un bon si Comment? Ça va être un bon si les négociés. Ouais, pas oublier. C'est plus qu'un bon.
Donc, n'ayant plus de questions, ceci met fin à notre séance régulière. Quelqu'un prend part à la proposition. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci. Merci.